Imaginez qu'on vous offre la possibilité de faire le tour du monde sans bouger de chez vous, d'entreprendre un voyage immobile fait de rencontres, de nouveautés, d'émotions. Cette expérience, c'est celle de nombreuses personnes qui ont choisi de partager leur maison ou leur appartement, de donner un peu d'eux, de prendre un peu des autres. Portes ouvertes part à la rencontre de 6 hôtes Airbnb, de femmes et d'hommes comme Karim, qui propose son appartement à Charonne, dans l'est de Paris. Aujourd'hui, je me trouve à quelques centaines de mètres de la station Charonne, de ces cafés, de ces petits restos. Je vais rencontrer Karim, qui habite donc dans un passage et qui va nous dévoiler l'appartement qu'il a refait lui-même de ses mains. On y va. Bienvenue. C'est un loft de 47 mètres carrés avec différents niveaux. C'est ce que les gens apprécient énormément. Bon, ils sont surpris et ils adorent. Ouais, par l'architecture intérieure hyper et industrielle et années 70 sur le mobilier, très années 70. Hein. Le futur du passé. Ouais, c'est ça. C'est clair, on se croirait vraiment dans un film de Kubrick, quoi. Et ce qui est bien en plus, c'est que donc tu gardes l'intimité de ton logis à toi qui est juste en face. Exactement. Eux, ils ont également leur autonomie. Et s'ils ont un problème... Je suis juste en face. Ouais, t'es en face. Je leur dis qu'ils viennent à n'importe quelle heure, ils peuvent venir me voir. Voilà, c'est le côté, le petit plus, quoi. Vu en plus le mobilier que t'as mis, aller dormir ici, c'est quand même une expérience, quoi. On sait pourquoi on vient dans ton appartement. Alors, bon, je ne l'ai pas fait dans cet objectif-là. Mais maintenant, les gens sont vraiment contents parce que pour eux, c'est très parisien. Ce petit espace loft, c'est vraiment, pour eux, c'est une expérience vraiment parisienne. Ils ont l'impression d'être parisiens, quoi. Et je trouve ça bien parce que on a une mauvaise image au niveau même international, même au niveau national de Paris, les Parisiens qui sont pas sympas et tout. Et quelque part, l'effort que je fais, c'est pour finalement montrer le contre-courant, comme quoi, eh ben, c'est des clichés. On a des clichés et que y a des gens sympas partout. Et à Paris, on peut y être bien, en sécurité et tout. Je mets vraiment à l'aise les gens. Comment tu t'es mis à Airbnb ? Qu'est-ce que ouvrir ton habitat aux autres, ça te faisait quelque chose ? Disons que c'est une extension de mon appartement. Donc j'ai acheté cet atelier parce que mon appartement n'est pas très très grand non plus. Donc là, j'ai eu cette opportunité de le racheter. Et effectivement, c'était il y a 6 ans. Donc, c'était le début, on va dire, d'Airbnb. Comme j'ai également des crédits et tout, je ne pouvais pas l'habiter, quoi. Donc, je n'avais pas les moyens de rembourser mes crédits perso plus ici. Donc, l'option de louer s'est imposée, voilà, ouais, d'accord. Et le fait de faire Airbnb, mais c'était la location saisonnière, on va dire, courte durée, permettait non seulement de pouvoir rembourser mes crédits, également de profiter de l'appartement pour mes enfants qui grandissent et tout, des amis qui viennent de province, de la famille et tout, je peux les accueillir. Donc c'est vraiment très avantageux, quoi. Ouais. Comme tu as l'accueil dans l'âme, voilà, tu t'es dit, bon, il y a ce site-là qui est né et en fait, c'est fait pour moi, quoi. J'ai lu les commentaires et tout, puis ça m'a j'ai tenté, puis voilà, puis c'est parti et ça fait 5 ans. Et aujourd'hui, il est beaucoup plus loué que je l'habite. Mais en même temps, c'est un local, je le dis, hein, c'est un local professionnel, c'est une activité commerciale. Donc, je suis en règle avec la mairie et tout, Ouais, bien sûr, ouais. donc avec les impôts, donc il n'y a aucun souci. Comment est-ce que tu accueilles les personnes ? Tu prépares un peu leur arrivée ? Est-ce que tu fais quelque chose ? Petite attention ? La petite attention, déjà, je m'efforce, mais vraiment, vraiment, de les accueillir. Donc, on va En personne ? En personne. Est-ce que tu leur fais la bise ? Non, mais quand on part, assez souvent, Ah, je ouais. fais la bise aux gens, Ah. assez souvent. Parce que justement, il y a ce truc, mais je pense que c'est lié à moi. Ouais, mais en même temps, c'est comme ça. ça. Tu as créé le Tu lien vois, avec ces gens-là donc, et qui sont assez à l'aise pour qu'on se fasse la bise. C'est quand même une opération réussie, quoi. Donc, je les accueille. Donc, je fais l'effort d'être présent et tout. Je mets du jus d'orange, voilà. tout le nécessaire pour le petit déjeuner. Ils n'ont plus qu'à aller chercher. Je leur explique où il faut qu'ils aillent chercher
leur baguette, le bon pain, quelle boulangerie ils doivent choisir. Voilà, je te donne mon point de vue, toujours pareil. Ils ont le choix. Je dis, voilà, après l'accueil se fait là. Des fois, c'est très rapide. Hein. Je peux faire 3-4 minutes en fonction des gens, parce qu'il y a des gens qui connaissent déjà Paris et tout. Ouais. D'autres, quand ils sont perdus, des fois, ça peut durer peut-être 1 heure à expliquer et tout. Et donc, j'ai une grosse carte de la ville. Je leur montre, je leur explique comment ils peuvent gagner du temps déjà pour aller chercher leurs billets, les transports, voilà. Donc, ils sont pris en charge, quoi. C'est, un petit peu, quoi. Si, ça fait la différence. Hein, ben, je pense, c'est par rapport les commentaires, quoi. On le voit après, quoi. Le fait que je sois en face, il y a eu 2 anniversaires, c'était pour les 60 ans de la grand-mère avec la famille, donc c'était des Argentins, c'était super sympa, ils m'ont invité. Et ils ont fait le petit repas dehors et tout, c'était génial. Ah, c'est vrai? Ah oui, c'était il y a 3 ans, c'était fabuleux. Et au total, il y a eu des amis qui sont venus, il y avait une 12aine de personnes, donc c'est sympa, quoi. Tu te retrouves souvent à être invité, il se passe des interactions avec les gens qui viennent dormir? Souvent non, mais quand même oui. Certains, il y a des affinités donc on voit quand il y a les... bon, moi, admettons que j'aime le foot, là, pour la Coupe du Monde, ou même la Coupe d'Europe il y a 2 ans. Donc, je faisais une petite fête à la maison, il y avait la France qui jouait et tout. Il y avait un couple d'Allemands avec leurs enfants, donc ils viennent, ils assistent au match avec toi. Au match, repas. Donc, t'invites des gens à la maison. Il y a 60 personnes qui débarquent, ils sont surprises. Mais vraiment, les gens adorent vraiment voilà. Et parce qu'ils sont dans le cœur d'une ville avec des gens, alors que si pour une famille qui va dans un hôtel, même si l'hôtel c'est super et tout, ils peuvent pas vivre. Ils participent pas. Voilà, ils sont des touristes qui viennent visiter. Ouais. Alors que là, t'es avec l'habitant, quoi. T'es avec l'habitant. Donc voilà, je leur propose des restaurants où je vais, des lieux où moi j'aime. Et donc l'endroit où tu leur recommandes, là, dans le quartier, là où tu aimes bien aller, toi, ce serait lequel, là? J'ai vu, il y a un petit traiteur italien qui a l'air assez sympa. Hein. Voilà, ça fait 2 ans que c'est ouvert. 4 jeunes Italiens qui se sont installés à Paris et ils ont ouvert un traiteur de produits italiens et tout. Bon, on peut y aller si tu veux. Vas-y, je te suis. Hein. Dès qu'il y a à manger, je te suis. Alors, les endroits que je conseille, moi, quand les gens arrivent, ici à droite, on a notre Drogheria Italiana. Ouais, traiteur. Voilà. Sharon avait déjà un super potentiel, mais alors là, c'est carrément... c'est là où... manger des pizzas somptueuses. D'accord. Des produits... Ah putain, les produits, tout de suite, t'as envie d'entrer, quoi. Ça va? Bonjour. Donc, on fait le tour, on fait le tour du quartier. Et je présente moi. Vous vendez quoi ici principalement? Je vois que vous avez tout le stand du parfait traiteur italien. Exactement, on a tout ce qu'il faut. On a du frais, on a de la charcuterie, du fromage, des antipasti, de lasagne, des pâtes fraîches. Mais en même temps, on a aussi une partie d'épicerie. Épicerie, fraîche, ouais. Exactement, voilà, des pâtes, des sauces, des vins. On peut manger directement sur place? On peut manger sur place, oui, tout à fait. On a quelques tables. Donc on sert aussi sur place. Et le plus, on fait la pizza. Et c'est laquelle la meilleure alors? C'est laquelle la meilleure pour toi? Pour moi, c'est un peu compliqué parce que je change à chaque fois. Mais moi, je suis assez simple à 4 fromages, mais ils font... Tous les jours, ils changent, ils ont la pizza du chef, mais les produits, c'est vraiment les pizzas comme en Italie, dans les bons restaurants. Aujourd'hui, c'est simple, depuis qu'ils ont ouvert, je n'ai plus été dans une autre pizzeria qu'ici. Donc, et la pâte de la pizza, elle est comment? Elle est fine? Elle est fine, oui, elle est fine. Nous, on suivi la filière du début à la fin. C'est nous qu'on l'a fait ici, c'est nous qu'on la contrôle et on la mange aussi avant de la vendre. Alors, c'est important. J'ai vu que vous avez aussi un petit spritz à chaque fois. Vous êtes là, c'est l'apéro. Ça aide aussi. Exactement. Ok, on va regarder les produits, ça me donne trop envie. Et la mozzarella, elle est tressée comme ça? Oui, ça c'est la traditionnelle, elle est tressée et vous avez 2 kilos de pièces, très très belle, on la vend en détail. Donc elle reste dans l'eau, elle est un peu plus fibreuse, mais le goût est très très bon. Et les mozzarella qu'on a, c'est tous au lait cru. Et on sent bien le lait de bouffle. Ok. Voilà. Super. Bon,
Je te dis merci beaucoup. Ça t'a plu? Ouais, super. Merci pour tout ce que tu as partagé avec nous, pour l'expérience. Merci infiniment. et je te dis à très bientôt, d'accord? À très bientôt. Hein, et merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Comme Karim, partagez un peu du quartier que vous aimez en devenant hôte sur Airbnb. Vous venez d'écouter Portes ouvertes, un podcast de Slate.fr par Jérôme Becquet, montage Septem. Retrouvez tous les épisodes sur Slate.fr, iTunes et SoundCloud.